Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer à approfondir la défense à l'équine vue du côté des noirs en nous penchant sur la variante des 4 pions. J'ai déjà expliqué les premiers coups de la variante dans une vidéo d'introduction à laquelle je vous renvoie via le lien ci-dessus. On va donc directement s'intéresser à deux parties complètes. L'une jouée en 1993, l'autre jouée beaucoup plus récemment en 2022. La première de ces parties est une partie de référence puisque c'est une des premières fois qu'on a vu G6 à haut niveau. C'est une partie de Vladimir Sergeyev, 2440, jouée contre Jörg Bauer à l'Open de Sala. Les Blancs ici ont continué par cavalier F3, qui n'est pas l'ordre de coup le plus précis, étant donné que maintenant on sait qu'il faut retarder le développement de ce cavalier en commençant par cavalier C3 et en jouant fou E3 ensuite. On verra ce que ça apporte comme nuance dans la deuxième partie de la vidéo. Justement, ça sera notre deuxième partie de référence. Après cavalier F3, Sergeyev a continué par fou G7. Et après cavalier C3, petit roc, fou E3. Il n'a pas voulu jouer tout de suite le clouage par fou G4. Il a d'abord joué fou E6, qui est un coup clé de cette variante, pour forcer un affaiblissement de la structure de pion des Blancs. Pourquoi? Tout simplement parce que le pion C4 est attaqué deux fois maintenant. Il va donc falloir soit le défendre au moyen de B3, ou éventuellement de dame B3, soit pousser le pion D5. Pour ce qui est de protéger le pion par B3, nous l'avons déjà étudié dans une autre vidéo à laquelle je vous renvoie, une très belle partie de Narciso Doublan. Dame B3 sera étudiée rapidement à la fin de la vidéo, c'est une alternative intéressante où l'idée principale est de ne pas toucher à cette structure de pion. Mais pour le moment, on va regarder ce qui s'est passé dans la partie, c'est-à-dire D5. Les Blancs sont en train de gagner beaucoup d'espace, mais en faisant ça, ils ont fragilisé le pion E5. Par conséquent, les Noirs peuvent commencer à l'assiéger en clouant un de ses défenseurs, qui est le cavalier. C'est précisément à cause de ce clouage que les joueurs avec les Blancs qui connaissent cette variante diffèrent le plus longtemps possible le développement du cavalier en F3. Vous verrez dans cette vidéo qu'on rentre dans des lignes vraiment très compliquées, où ce qui fait la différence, c'est la détermination et la compréhension de la position surtout. Les Noirs doivent absolument maintenir le plus longtemps possible la tension au centre et la supprimer, cette tension, uniquement quand ils sont sûrs de pouvoir échanger des pions au centre pour fragiliser la structure blanche. Ce qui veut dire que sur un coup comme C5, ici, on ne prend pas en C5 parce que les Blancs obtiendraient tout de suite ce qu'ils voudraient, c'est-à-dire un avantage d'espace stabilisé, puisqu'aucun pion ne vient contester E5 et D5. C'est aussi simple que ça. Par conséquent, quand les Blancs poussent C5 ici, il faut se replier en D7 avec le cavalier, en respectant cette règle de maintenir la tension au maximum et même de l'accroître. Ici, le pion E5 est sous pression, puisqu'il est attaqué 3 fois, alors qu'il n'est défendu qu'une fois, étant donné que le cavalier ne compte pas à cause du clouage. Tout le dilemme des Blancs, c'est précisément qu'ils ne peuvent pas vraiment prendre en D6 sans ouvrir la grande diagonale du fou. S'ils veulent justifier le fait d'avoir joué autant de coups de pion dans l'ouverture, ils doivent consolider ce pion E5, ou alors le sacrifier en échange d'une grosse attaque. Donc avec les Noirs, la ligne vraiment directrice à suivre, c'est de maintenir la tension le plus longtemps possible, même si les Blancs font des menaces intermédiaires. Par exemple, un coup ici comme dame B3, qui menacerait de prendre en B7 et de créer des complications, pourrait tout à fait se heurter à un coup intéressant comme dame C8. Un coup vraiment anodin, on protège tout simplement B7, mais en réalité, les Noirs maintiennent la tension sur E5 et les Blancs vont devoir faire un choix. En plus, on menace de détruire la structure de pion des Blancs, en doublant les pions. Et les pions du centre des Blancs vont vraiment rapidement disparaître, puisque une fois qu'on aura réglé la question de ce pion E5, on pourra jouer C6 et régler la question du pion D5. Par conséquent, le gain d'espace
avec C5 n'est qu'illusoire pour les blancs. Ils pourraient ici choisir de consolider le pion E5, et pour ça, il ne reste que le coup fou D4, pratiquement. Le problème, c'est que les noirs peuvent réagir ici en chassant le défenseur du pion, sachant que l'autre défenseur est cloué. Et pour ça, il suffit de jouer C5. Évidemment, en cas de prise en passant, on reprendrait du cavalier, et on menace, encore une fois, d'échanger un défenseur du pion E5. Et là, les blancs se retrouvent dans une position déjà compromise. Parce que si le fou recule, on perd tout simplement le pion. Les blancs ne peuvent pas trop se permettre de perdre leur fou de case noire ici, parce qu'ils auraient plein de trous sur case noire. Autrement dit, les noirs seraient déjà en train de prendre l'initiative ici, d'autant plus que les blancs n'ont toujours pas roqué dans l'histoire. Après fou D4, C5, le fou ne peut pas non plus reculer en E3, parce que là, on pourrait prendre en E5 une première fois, qui menace au passage de prendre en F4, et après, prise en E5, au lieu de prendre directement le pion et de l'échanger contre le pion C5, ce qui serait dommage, eh bien, on jouerait tout simplement cavalier 8 D7 et on gagnerait proprement ce pion qui ne peut plus être défendu. On dirait par conséquent que les blancs ne peuvent déjà plus tenir leur pion E5. Évidemment, ils n'ont pas intérêt à prendre. On a dit que ça ouvrirait la grande diagonale pour le fou, mais aussi la colonne E. Après avoir repris du pion E, on pourrait jouer rapidement sur cette colonne. Donc ce n'est pas du tout satisfaisant pour les blancs. C'est pour ça que dans la partie, Bauer a joué un coup astucieux qui est dame D2. Pourquoi astucieux? On fait cadeau du pion E5. On a l'impression qu'après fou prend F3, G prend F3, D prend E5, on a juste gagné un pion. Mais c'est là qu'il faut faire attention, justement. C'est que maintenant, les blancs pourraient lancer une attaque thématique. C'est pour ça que la dame est venue en D2. C'est pour venir échanger le fou en H6 pour supprimer un des défenseurs du roc en combinant ça à une attaque sur le roi. Et pour ça, le meilleur coup pour les blancs, ce serait F5. Le centre serait vraiment stabilisé. Les blancs gagneraient une belle case pour leur cavalier pour plus tard. Et quand le centre est fermé, vous le savez, cela permet une attaque à l'aile. Les noirs ne sont plus en mesure de contre-attaquer au centre. En plus, leur fou est bloqué par son propre pion. Donc là, les blancs auraient une grosse compensation. C'est très important de le savoir, ça. Le problème, c'est que les noirs ne peuvent pas prendre en F5, parce que sinon, ils ouvriraient la colonne G, ce qui donnerait des chances d'attaque évidentes aux blancs. On pourrait par exemple imaginer tour G1, qui menace déjà dame G2 suivi du mat. Autrement dit, le seul coup des noirs, ce serait déjà roi H8. Et là, les blancs pourraient prendre tout leur temps, étant donné que leur avantage au centre est stabilisé. Ils pourraient commencer par gagner du temps avec C5, libérant au passage une case pour le fou. Et après le repli du cavalier, jouer tout simplement un coup comme grand roc. On n'est même pas pressé de jouer fou H6, étant donné que les noirs pourraient encore se défendre un petit peu. Mais grand roc est très fort. Suivi de fou C4, et on va tout simplement faire jouer les pièces lourdes sur l'aile roi. À cause des pions doublés et de la structure de pions, les noirs auraient de grandes difficultés à ramener du monde en défense. Pour résumer, faites vraiment attention quand vous avez l'impression de gagner le pion E5, que les blancs ne peuvent pas jouer F5 en obtenant le type de position qu'on a vu. Ça peut arriver dans pas mal de positions différentes, dans la vente des 4 pions. Dans la partie, Sergeyev n'est pas du tout tombé dans le piège tendu par Bauer. Après dame D2, il n'a pas pris en F3, il a renforcé la pression au centre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Avant d'échanger au centre, il faut s'assurer que la pression y est au maximum. Par conséquent, le meilleur coup ici, c'est le coup de la partie, c'est C6. Et on va voir avec quelle rapidité la position blanche va s'effondrer, littéralement. Quelle est l'idée des noirs ici? Eh bien, c'est de renforcer la pression au maximum
pour ouvrir le centre au bon moment, mais l'ouvrir entièrement. C'est pour ça que c'est important de renforcer au maximum la tension avant d'échanger au centre. Les noirs veulent tout simplement prendre en D5 pour affaiblir le pion qui aura repris, avant de s'en prendre au pion E5. Et le problème, c'est que les blancs n'ont pas vraiment de coup satisfaisant pour finir leur développement. Il faudrait pour ça qu'ils puissent sortir leur fou. Le problème, c'est que sur fou D3, par exemple, on pourrait envisager C prend D5, C prend D5, et maintenant fou prend F3. Parce qu'après G prend F3, pion prend E5, les blancs ne peuvent plus vraiment placer F5 à cause précisément du pion D5 qui est beaucoup plus fragile que tout à l'heure étant donné qu'il n'a plus son protecteur en C4. Et là, les noirs n'auraient qu'à le cueillir. Contrairement à tout à l'heure, l'attaque des blancs n'a aucun avenir parce que le centre s'est ouvert, ce qui veut dire que les noirs ont juste gagné 2 pions. Au lieu de fou D3, regardons un petit peu fou E2. Le problème est un petit peu différent. On va d'abord prendre en D5, et au lieu d'essayer de gagner le pion E5, qui va permettre aux blancs de placer ce qu'on a vu tout à l'heure, fou prend, pion prend et F5, eh bien, après C prend D5, on va prendre, mais cette fois en E5. Et les blancs ne peuvent pas reprendre de manière satisfaisante. Maintenant, si on prend du pion F, la réponse arrive rapidement. Fou prend F3, suivi de fou prend E5. Et là, on a gagné un pion dans de bonnes conditions, puisque ce fou-là n'est pas enfermé et qu'il rayonne. Par conséquent, cavalier prend E5 est le seul coup qui ne perd pas de pion. Mais le problème, c'est que maintenant, le pion D5 se retrouve faible. Attaqué 2 fois, défendu 2 fois, ce qui veut dire que sur fou prend E2, ni la dame ni le cavalier ne peut reprendre le fou sans laisser le pion D5 sans protection. Évidemment, les blancs n'ont pas envie de jouer roi prend E2 parce que les dames n'ont pas encore été échangées, donc ça serait assez dangereux quand même. Par conséquent, ils sont obligés, s'ils ne veulent pas perdre le pion D5, de jouer d'abord fou prend B6 pour supprimer un des attaquants. Ça s'appelle un coup intermédiaire. Et après, dame prend B6, dame prend E2. Les problèmes ne sont pas réglés entièrement pour eux, puisque maintenant, la position s'est simplifiée à l'avantage des noirs. Pourquoi à l'avantage des noirs? Parce que, tout simplement, les blancs ont un pion isolé. Et vous le savez, eh bien, quand on a un pion isolé, il faut absolument garder le plus de pièces possible sur l'échiquier. Sinon, plus on se rapproche de la finale, plus ce pion, potentiellement, devient faible. Et dans cette position, c'est le cas. On a donc l'impression que les pions centraux des blancs ne peuvent plus tenir. Le problème, c'est que s'ils prennent en C6, cela permet aux noirs de se développer avec gain de temps, tout simplement. Cavalier prend C6, ce qui au passage renouvellera la pression sur E5. Et s'ils prennent en D6, évidemment, on reprendra du pion E, et ça va ouvrir la colonne en plein sur le roi, et le fou pourra rayonner sur la grande diagonale. Il n'y a donc aucune solution satisfaisante pour les blancs qui ont commis, par conséquent, une grosse erreur en voyant cela. Le plus sage aurait encore été de prendre en D6 et de se dépêcher de finir son développement pour roquer. Mais les blancs n'ont pas accepté cela et se sont lancés dans C5. Ils ont vite déchanté parce qu'après cavalier prend D5, cavalier prend D5, C prend D5, dame prend D5, les noirs ont simplement répondu cavalier C6 en maintenant, encore une fois, la tension à son maximum au centre. Retenez toujours ce principe. Dans ces positions-là, c'est souvent bénéfique de renforcer au maximum la tension au centre avant d'échanger. Parce qu'ici, ce pion E ne peut pas vraiment bouger à cause du pion B2 qui est derrière. On menace de gagner le pion E5. Il est attaqué 3 fois. Le problème, c'est que ce pion ne peut pas bouger. Les blancs doivent donc trouver une solution. Ils ont commencé par prendre en D6. Là, les noirs ont placé fou prend F3 pour supprimer un des défenseurs du pion E5. Maintenant, il aurait fallu jouer dame prend F3. Mais après E prend D6, la position va s'ouvrir alors que le roi blanc n'a toujours pas roqué. Donc, c'était très dangereux. Encore une fois, le fou rayonne et vise B2. Donc le pion E5
est perdu. Et les pièces noires vont s'activer. Mais c'était encore la meilleure continuation. Dans la partie, les blancs ont pris du pion G. Mais après E prend D6, les problèmes sont les mêmes, sauf qu'en plus, on a un gros problème de sécurité du roi. Si on joue un coup comme Grand Roc ici, il y a tout simplement D prend E5. Et les pièces noires vont s'activer. Donc après E prend D6, les blancs ont joué fou B5. Mais ça permet aux noirs de déroquer les blancs tout simplement par Dame H4 échec, étant donné que le fou ne peut pas venir devant sans laisser le pion F4 sans surveillance. Donc là, la situation va devenir rapidement désespérée. Roi E2 pratiquement forcé. Et maintenant, D prend E5 ouvre toute la position. On menace de prendre en F4. Donc on n'a pas trop le temps de prendre en C6 ici. Donc F prend E5. Et maintenant, cavalier prend E5. Et le cavalier va se joindre à la fête combinée au tour maintenant. Tour à D1 pour lutter sur la colonne D. A6 pose la question au fou. Et là, les blancs vont complètement craquer, mais dans une position déjà perdante. Ils vont jouer fou D7 et abandonner après tour D8. Donc victoire en 20 coups pour les noirs. Ils perdent tout simplement le fou, il ne peut plus être défendu. La dame ne peut en effet pas trop prendre en B7 à cause de tour B8, suivi de tour prend B2 échec évidemment. Et on va soit gagner le fou, si jamais les blancs mettent la tour devant par exemple, on échangerait d'abord puis on gagnerait le fou, soit il mate. Sur roi F1 par exemple, il y a mat en 2. Je vais chercher si vous voulez. Ça commence par un coup élégant qui est dame H3 échec. Évidemment, si le fou prend, il y a tour prend D1 mat. Et si le roi va soit en G1, soit en E1, il y a cavalier prend F3 mat. Après A6, les blancs auraient donc dû jouer fou D3, mais ça n'aurait pas réglé tous leurs problèmes. Après, cavalier prend D3, tour E8. Trop de pression sur la colonne E. On a des menaces qui se rapprochent. Vous voyez qu'on n'a même pas pris la peine de ramasser B2. Le pion B7 ne peut jamais être pris à cause de tour B8 suivi de tour prend B2, évidemment. Et pendant ce temps-là, on menace tour D8. Cette tour-là ne peut même pas bouger parce qu'il faut qu'elle surveille le pion H2. Donc position désespérée pour les blancs. Donc voilà, ça sera tout pour cette partie. Vous la retrouverez dans la bibliothèque consacrée à la défense harlequin sur chess.com en cliquant sur le lien dans la description. Pour terminer cette première partie de la vidéo, nous allons revenir à un moment clé de l'ouverture, après fou E6. Parce que dans cette position, je l'ai dit tout à l'heure, les blancs n'ont pas que B3 et D5 comme alternative, ils ont aussi dame B3. Quel est l'intérêt de ce coup? C'est tout simplement de ne pas toucher à la structure de pion, parce que les blancs considèrent qu'elle est optimale. Et on évite ainsi d'affaiblir la diagonale en jouant B3, ce qui revient à la partie qu'on a déjà analysée dans une autre vidéo. C'est un coup qui n'est pas aussi fort, cependant, parce qu'on confie quand même la protection d'un pion à une pièce forte qui d'habitude a des missions plus importantes que ça. Mais, à terme, les blancs comptent finir leur développement pendant que leur centre est stabilisé. Et plus tard, ils pourront libérer leur dame et lui confier des missions plus importantes. Par conséquent, il ne faut pas faire n'importe quoi sur dame B3. Dans cette position, j'ai déjà vu que Sergeïev a continué par cavalier A6 avec l'idée de préparer C5. Mais ce n'est pas un plan optimal, il me semble. Parce qu'après un coup comme tour D1, par exemple, on est obligé d'enlever la dame de la colonne. Donc on joue dame C8. Autrement, C5 est impossible, tout simplement à cause de la prise. Tant que la dame reste en D8, évidemment, on ne peut pas prendre avec le pion, à aucun moment. Et on peut imaginer, par exemple, fou E2, pour terminer le développement, et C5 se heurte ici à D5. Et après fou G4, petit roc,
on a l'impression qu'on peut gagner le pion E5, mais à y regarder de plus près, les blancs ont quand même une bonne compensation. Parce que déjà, leur tour est bien postée en attaque et elle est prête à coulisser pour se diriger contre notre roc. Le cavalier a une bonne case en E4. On n'a pas trop envie de s'affaiblir en jouant F5. Et le centre est stabilisé pour les blancs. Enfin, on a une pièce qui ne joue pas, le cavalier A6. Ça donne des bonnes compensations quand même aux blancs et on peut ne pas aimer. Par conséquent, en analysant un petit peu plus loin, une autre variante apparaît. Au lieu de cavalier A6, donc après dame B3, c'est A5, qui est tout à fait logique puisqu'on menace de chasser la dame. Et si on chasse la dame, le pion C4 se retrouverait en prise. Évidemment, la dame n'a pas trop intérêt à venir en B4, sinon elle se referait chasser par un coup de cavalier et elle ne pourra pas rester au contact de ce pion durablement. Donc A4, ici, est le meilleur coup. Et maintenant, les noirs peuvent gagner une case importante après cavalier A6, fou E2, en jouant D5. Bien sûr, si les blancs prennent en D5, ils donnent une très bonne case centrale aux noirs, qui en plus gagne un temps sur le fou E3. Donc cette case sera une magnifique case forte. Au passage, vous avez remarqué que la case B4 est faible depuis que les blancs ont joué A4. Par conséquent, on pourra y installer aussi ce cavalier-là. C5 a donc l'air plus fort. Et après C5, l'idée de D5, c'était d'installer le cavalier en C4, où il gagne un temps sur le fou E3. Évidemment, avec les blancs, on n'a pas trop envie de donner le fou de case blanche, donc fou prend C4 n'est pas génial, parce qu'après D prend C4, en plus, on ne peut pas vraiment gagner le pion B7, à cause de cavalier B4, qui crée de grosses menaces dans la position, surtout cavalier C2, et on va forcément récupérer le pion B2 dans l'histoire. Par exemple, tour D1, tour B8, et la dame doit faire attention où elle met les pieds, parce que si elle vient en E4, il va y avoir fou F5 qui l'enferme. Donc dame A7 est déjà le seul coup. Cavalier D3 échec, et on récupère le pion B2 ensuite, avec l'initiative. Donc après cavalier C4, finalement, le meilleur coup, ça a l'air d'être un coup de repli, qui est fou C1. Pour garder un œil sur ce pion, parce que si on reculait en F2, par exemple, si on reculait le fou en F2, à certains moments, les noirs auraient pu jouer fou H6 et forcer G3, ce qui aurait affaibli les cases blanches. Et encore une fois, après fou C1, il faut garder en tête l'idée de base dans la Lequin variante des 4 pions, c'est de contester la chaîne de pions des blancs. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'attaquer le point le plus faible, qui est C5. Pas E5, parce que E5 est très très bien défendu, mais C5. Et pour ça, il faut jouer B6. On force l'échange de ce pion, qui est attaqué 2 fois, et qui n'est défendu qu'une fois. Il ne peut pas être défendu une fois de plus, par conséquent, les blancs sont obligés de prendre. Et encore une fois, jouons précis. On veut garder la possibilité de jouer C5 pour faire sauter le pion D4 et fragiliser E5. Par conséquent, on reprend du cavalier. Et le plan sera donc de continuer avec C5 pour faire disparaître le pion D4 et ensuite, au bon moment, jouer F6 pour contester le pion E5. Donc voilà des plans à tester, à explorer, sachant qu'il n'y a pas à avoir peur de coups comme fou prend A6 ici, puisque les blancs ont besoin de ce fou pour surveiller la case C4 qui tend les bras au cavalier B6. De manière générale, on a des trous sur case blanche à cause du positionnement des pions sur case noire. Par conséquent, les blancs doivent absolument garder leur fou de case blanche. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Vous voyez qu'il y a plein de choses à explorer et plein de choses à guetter, parce qu'il y aura peut-être certaines de ces lignes qui seront jouées prochainement à haut niveau.